Éphésiens 6, verset 11 à 18. Alléluia, gloire. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je crois que ce soir, on aura un bon temps. La réunion est déjà sous contrôle du Saint-Esprit. Amen. Je me sens bien dans mon cœur. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Éphésiens 6, verset 11 à 18. Revêtez toutes les âmes de Dieu. Non pas les âmes des hommes. Les hommes ont leur armure, les hommes ont leurs âmes, mais la Bible dit revêtez toutes les âmes de Dieu. Donc Dieu a une armure qu'il donne à ses enfants. Revêtez toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc le diable est rusé. Amen. Et quand vous revêtez les âmes de Dieu, vous pouvez tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc pas contre les hommes, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. My God. Donc le combat n'est pas physique, le combat est spirituel. Un homme physique ne peut pas combattre le bon combat. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais contre des esprits. Praise God, amen. Le premier jour que tu as dit oui au message, tu as déclaré la guerre à tout l'enfer. My. Ouais. Et ce soir, je me tiens ici, debout contre tout l'enfer, pour dire j'aurai la victoire. J'ai déjà la victoire. Alléluia. Oh, my God. Alléluia. Verset 6, il y a encore bien le verset 12 ici. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. Hein? En d'autres termes, des chefs de démons. Amen. Contre les princes de ce monde des ténèbres. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc vous luttez contre un monde invisible. Amen. Alors vous devez utiliser les âmes. Amen. Qui sont au niveau de ce monde invisible. Sinon vous serez vaincus. Mais ce soir je peux sentir. I will not be defeated. Je ne serai pas vaincu. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est pourquoi prenez toutes les âmes de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est un esprit. Et si vous voulez combattre contre un esprit, prenez les âmes de cet esprit. Amen. Alléluia. Donc ce soir, je veux que vous soyez armés jusqu'aux dents. Parce que tout l'enfer est contre vous. Tous les guerriers des mondes des ténèbres sont contre vous. Parce qu'ils ne veulent pas voir réussir. Ils ne veulent pas voir évoluer. Ils ne veulent pas voir dire Jésus est bon. Mais ce soir, ils ont échoué parce que Jésus est bon. Hey, praise God. Yes, sir. Alléluia. C'est pourquoi prenez toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Nous aurons des mauvais jours. Des jours de ténèbres, des jours difficiles. Quand vous prenez les armes, vous résistez dans les mauvais jours. Amen. Et de tenir ferme après avoir tout surmonté. En d'autres termes, un croyant peut tout surmonter. Il n'y a pas assez de démons en enfer pour t'empêcher de surmonter. Oh my God, quel verset. Je devais le lire dimanche, mais j'ai été inspiré à le lire ce soir. Frère, tu peux tout surmonter. Soit tu peux tout surmonter. Est-ce que je peux? Oui, tu peux. Parce que tu es un chrétien pour commencer. My God, my God, my God. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Gloire. Tenez donc ferme, ayant... Amen. Non, lisons encore verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Petit 2, et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc il y a un temps de combat et puis il y a un temps de se positionner. Il y a un temps pour tomber, se relever dans le mauvais jour, mais il y a un temps pour surmonter tout et de tenir ferme. Donc changeant de la capacité à se relever à la capacité de tenir ferme sur la troisième phase. Vous allez y arriver. Vous n'avez pas à lutter contre les hommes, hein. Vous luttez contre des démons, contre la ruse du diable. Le diable tellement rusé. My God. Vous luttez contre qui? Contre celui qui a désorganisé l'armée de Dieu au ciel. Quelle audace le chrétien a de se dire chrétien.
Il lutte contre celui qui a voulu désorganiser l'armée de Dieu au ciel. Mais Dieu avait une arrière-pensée. Il savait qu'il y a des anges qui n'allaient pas être séduits. Et ce soir, je fais partie de ces anges qui ne peuvent être séduits. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayant à vos reins la vérité pour ceinture. Donc, il y a la vérité, la cuirasse, amen. Restez, il dit, revêtez la cuirasse de la justice. Est-ce que vous voyez ceci? Alléluia. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Amen. Prenez par-dessus toute chose le bouclier de la foi. Amen. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. On dit bien tous les traits. Amen. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Verset 18. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Est-ce que vous êtes des hommes spirituels ce soir? Le temps de savoir avec qui vous luttez est ouvert ici. Et frère Bonhomme l'a dit, on l'a lu ici dimanche. Il dit les dénominations, Satan n'a rien à faire avec eux. Mais quand vous avez une révélation, Satan vient contre vous. Et ce soir, vous avez une révélation que les 7 tonnerres donnent la foi pour l'enlèvement. Satan ne va pas vous laisser quitter la terre. Je ne veux même pas qu'il me laisse. Parce que s'il me laisse quitter la terre, je ne peux pas hériter le royaume. Parce que ma victoire dépend du diable. Amen. Si le diable ne m'attaque pas, je ne peux pas avoir la victoire. Il faut qu'il puisse m'attaquer. Pour qu'il puisse avoir la capacité qui est à moi. Alléluia. Donc frères et sœurs, ce soir je vous annonce ce que vous savez déjà peut-être. Vous luttez contre le diable. Vous luttez contre les Jézabel. Vous luttez contre les Akab. Vous luttez contre le vol. Vous luttez contre les démons. Vous luttez contre les maladies. Mais dans toutes ces choses, vous êtes plus que vainqueurs. My God, oh, ce soir je me sens bien. Dis à Dieu te bénisse. Puissant guerrier. Mighty warrior. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Donc ne fléchissez pas. Dans vos maisons, devant vos enfants, dans les réunions de famille, ne fléchissez pas. La Bible dit, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Que Dieu vous bénisse. On peut s'asseoir. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Donnez maintenant comme ça, Seigneur, Dieu bénisse. Glory. Praise God, amen. Coupez d'aba. Comment tenir ferme après avoir tout surmonté? Amen. Donc il y a 2 parties ici. Dans Éphésiens 6. Cela réjouit mon cœur quand le Saint-Esprit m'a envoyé sur ce verset. Amen. Amen. Donc, il y a une partie de résister dans le mauvais jour. Amen. Et une autre partie de tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, un chrétien peut tout surmonter. Un chrétien peut tout vaincre. Et le prophète dit, vous pouvez vivre au-dessus de votre péché. Et ce soir, je déclare que je peux vivre au-dessus de mon péché. Alléluia. Je déclare que la maladie ne peut pas me vaincre. Que quelqu'un dise Amen. Vous devez seulement croire. Je ne vous demande pas de comprendre, je veux de croire. Que les saints disent Amen. Une saison est ouverte, la saison de la maturité. Et chacun doit entrer dans cette saison. Alléluia. Oh pasteur, comment y entrer? C'est de prendre une décision. Et de croire que vous pouvez y arriver. Si vous prenez seulement une décision, le diable viendra forcer. Parce que toute déclaration, toute révélation, le diable vient contre ça d'abord. Si le diable ne vient pas contre ta révélation, il n'y a pas une révélation. Après que c'est une révélation, le diable vient contre ta révélation. Praise God, amen. Hey! Ce soir, je sens que le diable sera KO. Praise God, amen. Quelle est la preuve que Dieu est avec toi? Quelle est la preuve que Dieu est dans ton commerce? La preuve que Dieu est dans ton mariage? La preuve que Dieu est dans ta maison? C'est que le diable vient contre toi. Praise God, amen. Il essaie de déstabiliser ta maison. Il essaie de déstabiliser tes enfants. Mais écoutez-moi ce soir. Que les saints disent amen. La victoire sera manifeste. Que les saints disent amen.
Le niveau de ta victoire dépend du niveau des attaques du diable. Frère, je n'ai pas peur du combat. Que le Seigneur dise amen. Je suis né pour combattre. Je suis né pour vaincre. Que le Seigneur dise amen. Peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous faites, aussi longtemps que vous êtes un chrétien, vous trouverez Satan sur votre chemin. Tu veux la paix? Avant de trouver la paix, tu auras la guerre d'abord. Alléluia. Tu veux la santé? Avant la santé, tu affronteras la maladie d'abord. Que le Seigneur dise amen. Hey, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je suis prêt pour la bataille. La mort ou la vie. Peu importe ce qui arrive, je tiens debout. Je suis debout. Et là, de ce jour, mon nom sera appelé. Mon nom sera appelé. Jésus-Christ vient sur la terre, pas pour appeler des poules mouillées. Il vient appeler des vainqueurs. Un vainqueur, c'est celui qui a vaincu. Frère, vous ne luttez pas contre des hommes. Vous luttez contre des choses que vous ne voyez pas. Donc si vous-même vous n'êtes pas un homme spirituel, vous êtes déjà vaincu. Si vous n'avez pas de jeu spirituel, pour vous au-delà de la chair, vous êtes vaincu. Que le Seigneur dise amen. Si vous voyez votre frère, si vous voyez votre soeur, vous êtes déjà vaincu. Mais au-delà du frère, vous voyez que c'est le diable qui essaye de faire une action. Alléluia. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez bien? Oh my God, est-ce que vous vous sentez bien? Ce soir, je me sens bien parce que tu peux regarder le diable en face et lui dire, Satan, tu ne peux pas me vaincre. Au nom de Jésus, je ne suis plus malade. Au nom de Jésus, je ne suis plus faible. Au nom de Jésus, je ne suis plus malade. Au nom de Jésus, je ne suis plus faible. Vous le déclarez par la foi. Quelqu'un a le bouclier ici. Le bouclier de la foi. Quand tu as un bouclier, tu ne vois jamais le mal. Tu vois toujours le bien. Ça dépend de ton bouclier. Est-ce qu'on peut parler sur le bouclier de la foi? Abraham, notre père dans la foi. Frère Abraham dit, alléluia, il considérait tout ce qui est contraire à sa promesse comme n'existant pas. Est-ce qu'on peut répéter? Il considérait tout ce qui était contraire à sa promesse comme n'existant pas. Ça, c'est la foi. Quel bouclier avait notre père Abraham? My God. Il considérait la pauvreté comme n'existant pas. Il considérait la maladie comme n'existant pas. Praise God. Si un croyant arrive à ce niveau, il est victorieux en tout temps et en tout lieu. Que le Seigneur dise amen. Il considérait la stérilité comme n'existant pas. Que le Seigneur dise amen. Il considérait toutes choses contraires à sa promesse comme n'existant pas. Quelle est ta promesse? Je serai parfait. Je vais vivre sans péché. Hey! Que le Seigneur dise amen. Le bouclier de la foi. Vous considérez toutes choses contraires à votre espérance comme n'existant pas. Cela vous donne un caractère. Cela vous donne une manière de vivre. Cela vous donne une manière de voir les choses. Cela vous rend fou. Un homme qui est, un homme qui est fou de Christ, qui croit que Dieu peut ressusciter un mort, il n'est pas normal. Parce que la science démontre que quand quelqu'un est mort, on ne peut pas prier pour lui qu'il ressuscite. Mais toi, tu crois que Christ peut ressusciter un mort. Praise God. Alléluia. Glory. Est-ce que vous pouvez saisir le bouclier? Alléluia. Quel bouclier de foi. Que les saints disent amen. Oh, je peux donner le témoignage de frère Raymond Brindou qui a échoué à son examen. Ça, c'est un conseil pour les jeunes gens ce soir. Alléluia. Et on lui demande, il n'a pas échoué, mais les gens ont oublié d'écrire son nom. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que vous voyez maintenant le bouclier de la foi de ce jeune homme a secoué tout l'est du pays? Que le Seigneur dise amen. Le diable a commencé à parler. Oh, ce jeune homme ne réussira pas. Mais lui, il avait la foi. Que le Seigneur dise amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que tu as une promesse? Tu regardes ce qui est contraire comme n'existant pas. Que le Seigneur dise amen. Alléluia. Que le Seigneur dise amen. Saisissez le bouclier pour éteindre tous les traits enflammés. Praise God. Hallelujah.
Comment vous pouvez vaincre? C'est de croire que ce qui est contraire à votre promesse n'est... Vous vivez dans un monde de toute possibilité. Vous vivez dans un monde de toute victoire. Que les saints disent Amen. Je ne connais pas d'échec. Est-ce que vous dites Amen? Parce que mon Dieu ne connaît pas d'échec. Praise God, Amen. Mon Dieu est victorieux. Et si ça tient pour moi, moi aussi je suis victorieux. Qu'est-ce que l'échec? C'est ce que tu vois. Alléluia. Qu'est-ce que la victoire? C'est ce que tu ne vois pas encore. Voilà pourquoi, quand Dieu ferme une porte, ça ne veut pas dire que tu as échoué. Un véritable croyant qui a les pensées de Dieu en lui ne peut jamais voir l'échec. Tout est victoire. Parce que toute chose concourt, toute chose concourt, toute chose concourt, toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Comment vaincre? Est-ce que vous avez le bouclier? Est-ce que vous êtes avec moi? Je parle par la foi. Je déclare les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Que les saints disent Amen. Je déclare les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Je le répète à nouveau. Je déclare les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Amen. J'ai déjà une maison bâtie. Je déclare les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. J'ai un travail. Je déclare les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Praise God. Alléluia. Mes affaires marchent. Je déclare les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Vous êtes en train d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Ça va exister? Dis Amen, frère Joseph. Ça va exister. Pourquoi? Parce que la parole est dans ta main. Ça va exister. Aïe, aïe, aïe. Que la Seigneur dise Amen. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que tu te sens guéri? Est-ce qu'il y a un malade ici? Est-ce qu'il y a un malade ici? On va faire une expérience tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un malade ici? Que quelqu'un dise Amen. Oh my God. L'ange est dans le bâtiment. L'ange poussant est ici. Est-ce qu'il y a un malade ici? Est-ce qu'il y a un malade? Est-ce que tu sens une douleur quelque part? Que le Seigneur dise Amen. Au moment où tu es arrêté là, au moment où tu es assis là, tu sens encore la douleur. Mais tu déclares, je ne sens pas de douleur. Glory. Est-ce que quelqu'un saisit la foi? Est-ce que quelqu'un saisit la foi? Ne réfléchis pas. Déclare, je suis guéri. Hey! Yes, sir! My God! Touche la partie. Tu sens la maladie. Tu sens la maladie. Mais tu déclares, je me sens guéri. Qu'est-ce que tu fais? Tu déclares les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Avant la fin de cette réunion, tu seras guéri. Quel est le mystère? Le mystère, c'est de posséder le monde spirituel d'abord. Parce que tant que tu ne possèdes pas le monde spirituel, tu ne peux pas posséder le monde physique. My God, pourquoi les gens ne guérissent pas? C'est parce qu'ils ne possèdent pas d'abord le monde spirituel. Ils veulent posséder le monde physique. Voilà pourquoi je déclare ce matin soir qu'il n'existe pas de maladie incurable. Est-ce que je peux répéter? Il n'existe pas de maladies incurables. Les maladies incurables là n'existent pas. Toute maladie peut être chassée. Les maladies incurables, c'est dans ta pensée. Cette maladie est incurable dans ta pensée. Tu as nourri la chose. Et les scientifiques t'ont démontré que la maladie n'a pas de médicaments. La maladie n'a pas de remède. Donc tu es devenu ce que tu as cru.
Maintenant, nous, en tant que pasteurs, nous sommes ici pour t'amener à croire que toutes choses sont possibles. Exemple, un homme peut être ici ce soir et il a le VIH-Sida. Et on déclare qu'il peut vivre ça longtemps jusqu'à sa mort. Mais moi je te dis, que tu n'as jamais eu le VIH-Sida. Ce soir, le monde des ténèbres est opposé. La foi contre le doute sont rangés en champ de bataille. Que le Seigneur dise Amen. Tu vois ta maladie, tu sens ta maladie, mais tu déclares. Frère, Dieu te bénisse. Tu dis le contraire. Frère Joseph, Dieu te bénisse. Dis le contraire. Alléluia. Des exercices pour entrer dans votre prospérité sont en train de naître aujourd'hui. Le message a des pépites d'or que les croyants doivent saisir par la foi. Il faut que votre intérêt soit le royaume. Est-ce que votre intérêt est le royaume? Est-ce que vous avez pour intérêt le royaume des cieux? Est-ce que vous voulez plaire à Jésus-Christ? Que le Seigneur dise Amen. Voilà pourquoi vous rentrez dans une sphère. Frère Branham est venu poser les semences. Amen. Et après lui, des ministères doivent donner vie à cette semence-là. Et cette semence-là, c'est la semence parole qui est déjà en toi. Que quelqu'un dise Amen. Alors on doit t'amener à parler. Que le Seigneur dise Amen. Tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang. Le plus grand travail du diable, c'est de t'amener à douter. Si le diable arrive à t'amener à douter, tu as déjà échoué. Voilà pourquoi ce soir, je suis un saint. Je ne pêche pas. Je ne mens pas. Je ne fornique pas. Je ne bois pas. Je ne insulte pas. Pourquoi je suis un saint? Parce que je le crois. Est-ce que quelqu'un est un saint? Tu es un saint parce que tu le crois. Si tu commences à croire que tu ne pêches pas, tu commences à croire que tu ne mens pas, tu commences à croire que tu n'es pas un soulard, tu commences à croire que tu n'es pas un drogué, tu deviens ce que tu crois. Le bouclier de la foi. Témoignez le contraire de ce que le diable vous montre. Ce soir, c'est un exercice important que je vous donne. Si vous témoignez le contraire de ce que le diable vous montre, vous êtes victorieux. Frère Branham, on lui a dit de ne pas manger des haricots. Il en a mangé. Il est sorti dans la rue. Il avait des problèmes de santé. C'était tellement douloureux. On l'a rencontré. La femme lui a demandé, frère Branham, ça va? Il dit oui, ça va bien. Or, ça n'allait pas. Amen. On lui avait dit que s'il mangeait ses haricots, il mourrait. Ah, il s'est senti bien, il a été guéri. Il est venu rendre le témoignage à la chair. La femme a dit, mais frère Branham, vous m'avez menti. Déjà, ça n'allait pas et vous dites que ça va. Il dit, non, je ne vous ai pas menti. Amen. Amen. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Frère, c'est quand tout va mal que tout va. Hein? Amen. Donc dites le contraire de ce que le diable vous montre. Ce n'est pas un mensonge, c'est une vérité. C'est quand vous êtes faible que vous êtes. Hein? C'est quand vous êtes pauvre que vous êtes. Hein? C'est quand vous êtes dans le chèque que vous avez la victoire. Si vous pouvez seulement changer le tableau, vous aurez la victoire. Amen. Donc vous pouvez vivre une vie sans péché. Parce que votre confession suffit à mettre la chose en action.
Alléluia. Vous pouvez vivre une vie où vous n'avez jamais besoin de quelqu'un. Parce que Dieu seul est votre soutien. Oh, pasteur, comment ça se passe? Je vais vous donner maintenant mon secret. Alléluia. Quand vous êtes en face de quelqu'un, dites toujours au frère que quand je suis d'un besoin, l'Éternel pourvoit. Est-ce que vous me saisissez? Je suis en train de vous donner une expérience. Que les saints disent Amen. Dites-le. Même s'il ne pourvoit pas, dites-le. Fire! My God. Dites que je suis toujours dans un problème, quand je suis dos au mur, le Seigneur me retire toujours. À chaque fois. Dites à chaque fois. Est-ce que vous pouvez dire ça? Quand j'ai besoin de quelque chose, Dieu pourvoit toujours à mes besoins. Amen. Quand vous commencez à changer de langage, tout ce que vous dites là, ça s'applique à vous. Oh my God, le diable a des problèmes. Même si l'incrédule vient devant vous, et il vous dit, mais ce que tu avais dit là, ça n'a pas marché, tu dis, oh, ça là, c'est parce que tu ne vois pas bien. Et tu répètes que je te dis que Dieu pourvoit toujours à mes besoins. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de posséder le monde invisible. Oh, les gens voient que vous n'en avez pas, mais vous voyez que vous avez cela. Abraham avait déjà ce fils Isaac. Avant que Sarah ne tombe enceinte, Abraham avait déjà Isaac. Parce que la foi d'Abraham touchait Isaac. La foi d'Abraham élevait Isaac. La foi d'Abraham parlait avec Isaac. My God. Est-ce que la foi d'Abraham est ici? Fils d'Abraham, possédez ce que vous demandez par la foi d'abord. Le bouclier de la foi. My God. Est-ce que vous êtes avec moi? La Bible dit, si vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La parole ne ment jamais. Est-ce que vous voyez le principe? Si vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu. Pas croyez que vous allez le recevoir. Quand vous marchez pieds plats dans la rue, vous n'avez pas de chaussures, vous demandez une chaussure à Dieu, croyez que vous l'avez reçu. En d'autres temps, vous sortez pieds nus toujours et vous dites à votre entourage, j'ai de jolies chaussures, j'ai de nouvelles chaussures. Et les gens se moquent de vous, eux-mêmes voient que vous n'avez pas de chaussures, mais vous déclarez que vous avez des chaussures. Dieu est ici ce soir. Le Saint-Esprit est ici, il m'a inspiré. Je ne savais pas comment orienter cette prédication, mais c'est le Saint-Esprit qui conduit les choses. Est-ce que nous sommes dans le mouvement de l'Esprit? Est-ce que vous êtes avec moi? Sœur, est-ce que vous êtes avec moi? Je dis ce soir qu'aucune femme n'est stérile sur la terre. Ta stérilité dépend de toi. Il y a deux cas que je vais faire remarquer ici. Il y a des femmes qui sentent une maladie en elles. Et cette maladie, de fois, n'a rien à voir avec leur grossesse. Mais elles se disent que comme elles ont ce mal-là, elles ne vont pas enfanter. Elles ont créé leur stérilité. Sinon, elles ne sont pas stériles. Et comme elles ont cru ça, cela s'applique à elles et elles ne peuvent pas enfanter. Donc, immédiatement, leur maladie qu'elles ont crée des hormones en elles pour bloquer leur enfantement. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, hein? Mais c'est ce que vous croyez qui s'applique à vous.
Deuxième cas, elles sont réellement stériles. Et elles croient dans l'esprit que si elles ne vont pas se soigner, elles ne peuvent pas enfanter. Donc c'est un principe qui s'applique à elles. Donc comme je ne veux pas me soigner, je n'ai pas d'argent pour me soigner, voilà pourquoi je suis stérile. Tu resteras là jusqu'à ce que tu aies l'argent pour te soigner. Maintenant, comment faire pour avoir un enfant? Même si les tests des médecins disent que je suis stérile, que je ne peux pas avoir d'enfant, amen, je possède d'abord l'enfant par la foi. Donc, qu'est-ce que je fais? Je trouve le nom de mon enfant. Petit 1, je trouve le sexe de mon enfant. Petit 2, et je commence à créer les conditions où un enfant doit naître. Petit 3, est-ce que vous êtes avec? Je suis en train de vous indiquer un lieu. Et ceux qui me croient vont l'appliquer. Est-ce que vous êtes là, hein? Sœur, est-ce que vous êtes avec moi ici? Je sens que le Saint-Esprit est avec moi ce soir pour vous donner une indication là. Si un médecin vous dit que vous êtes stérile, ne croyez pas. Donc choisissez le nom de votre enfant. Amen. Choisissez son sexe. Et créez un environnement où l'enfant doit naître. La saison de la folie est ici. Parce qu'il faut être fou pour être stérile et créer une condition pour qu'un enfant naisse. Dieu ne traite pas avec les intelligents, il traite avec des fous. Je vais rentrer quelque part tout à l'heure, mais je suis en train de vous préparer un peu. Praise God. Glory. Hallelujah. Est-ce que vous êtes avec moi? Hallelujah. Comment tu travailles si chaque matin tu te dis que c'est difficile et que tu restes couché, tu n'auras jamais de travail. Mais chaque matin, quand tu te réveilles, mets-toi en cravate, prends une mallette. Au nom de Jésus, c'est de toi que je parle. Ne dis pas que je vais chercher du travail. Dis au voisin que je vais au travail. Le monde spirituel tremble. Parce que tu es en train de lutter maintenant contre les principes, les princes de ce monde des ténèbres. Ils ont établi leur royaume dans le monde invisible. Et tu es en train de bouleverser leur plan. Frère Branham dit, un homme qui a la révélation bouleverse le plan de l'ennemi. My God. Hey, hey, hey. Que les saints disent Amen. Est-ce que vous le croyez? Donc tu crées une condition des travailleurs. Parce qu'un travailleur a une mallette. Il a une cravate. Il est très bien habillé. Et tu sors comme un fonctionnaire d'État. Et tu vas chercher du travail. Tu rentres dans une société, tu te présentes, tu présentes ton CV. Peu importe ce que les gens disent de toi, fais-le. Quand tu rentres le soir, dis que tu es rentré du travail. Je ne te donne pas une semaine et que quelque chose va se passer. Ta foi va déclencher quelque chose. Glory, praise God, amen. Hallelujah. Hey, fire. Quand tu fais une activité et que l'activité va mal, si on te demande, dis tout va bien. Vous croyez que la veuve là, la femme de Sunem, tout allait bien, tout n'allait pas bien. Son fils était mort. Quand la mort rentre chez toi, est-ce que tout va bien? Mais elle a déclaré, tout va bien. Oh my God, le diable a des problèmes. Alléluia. Donc quand tu vois ton chiffre d'affaires dégringoler et arriver à un niveau où tu dois fermer,
C'est là maintenant que ta foi rentre en action. C'est là maintenant que tu fais des projets et des programmes plus haut que ce que tu avais fait hier. Et quand ton employé n'a pas la foi, il peut mourir. Parce que tu n'as pas la foi, tu meurs. Amen. Tu lui montes un programme, tu n'as rien à voir avec la réalité. Parce que dans ton cœur, tu as la foi que cette entreprise va se relever. Donc tu marches comme si cette entreprise était déjà debout. Or l'entreprise n'est pas debout. Auparavant tu as déjà prié pour que l'entreprise soit debout. Amen. Donc quand tu pries pour que l'entreprise soit debout, l'entreprise n'est pas encore debout, mais tu fais le programme comme si c'était debout. Qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de vaincre le monde des ténèbres. Parce que le monde des ténèbres a peur d'une chose. Pas de ta prière. Pas de gêne. Amen, maman Colomba. Le monde des ténèbres a peur de ta foi. Si ta foi peut s'opposer à leur volonté, my God, tu vas bouleverser le plan de l'ennemi. Voilà pourquoi je ne confesse jamais le négatif. C'est difficile pour moi de dire de ma bouche que j'ai un problème. C'est difficile, frère. Amen. Exemple, quand j'effectue un voyage et je suis dans un problème, quand on m'appelle, je dis je me repose quelque part. Pourquoi je dis ça? Je crée des conditions pour sortir. Je dis non, tout va bien. Mais je suis en train de me reposer quelque part. Frère, je ne mens pas. Et quand je dis ça, 2 jours après, tout va bien. Frère, ne mentez pas. Mais dites ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est que tout va bien. Voilà pourquoi je peux être avec des frères pendant une semaine. Et dans la semaine, je peux avoir 3-4 problèmes dans la semaine. Mais ils n'ont jamais appris ces problèmes-là. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Parce que je n'ai jamais témoignage de faux ou bien de choses négatives. Hein? Exemple, quand je voyage et que j'ai un problème, je rentre à la maison, au lieu de rentrer à la maison à 17h, je rentre à 1h du matin. J'ai dit oui, je suis arrivé. Mais toi, tu sais parce que moi, j'ai traversé. Pasteur, tout s'est bien passé. Oui, tout s'est très bien passé. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de vaincre le monde invisible. Parce que tu prononces les choses négatives, tu es fini. Vous voyez le problème de l'église? C'est que l'église compte sur des hommes. L'église ne compte pas sur Dieu. Non, tellement ils comptent sur des hommes, ils se disent que s'ils disent tout va mal à un homme, l'homme peut le soutenir. Et finalement, eux-mêmes deviennent dépendants des autres, sans le savoir. Et ce qu'il y a dans la bouche, cette affaire-là, ça ne va pas trop bien. Mais ça n'ira jamais bien. Amen. S'ils ont trop fait d'efforts, c'est de dire ça va aller. Ça, c'est l'effort qui est là. Ils sont bloqués. Oh, un chrétien doit dire tout va bien. Non, ça va. Non, ça va. Oh non, ça va. Oh non, c'est bien. Que le nom du Seigneur soit béni. Si les gens vivent comme ça, il n'y aura pas de maladie au milieu de nous. Il n'y aura pas de chèques au milieu de nous. Amen. Voilà pourquoi j'aime les gens positifs. J'aime les gens qui échouent, mais ils sont admis. J'aime les gens qui sont malades, mais en réalité qui sont guéris. Frère, ce n'est pas l'argent qui te fait tenir debout. C'est ta foi qui te fait tenir debout.
Le monde des ténèbres a peur de vos déclarations par la foi. Parce que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. Jésus-Christ est le souverain sacrificateur de la foi que vous professez. Si vous ne le témoignez pas, il ne peut pas le cautionner. Que le Seigneur dise Amen. Donc vous devez d'abord le témoigner. Et lui-même le cautionne maintenant. Que le Seigneur dise Amen. Que le Seigneur dise Amen. Toutes les portes du paradis sont ouvertes. Cela dépend de comment vous les possédez. Toutes les portes de vos ennemis sont à votre portée. Vous devez seulement les posséder. My God. Voilà pourquoi je déclare ce soir. Excusez-moi de le déclarer. Je ne crois pas qu'il peut y avoir un chômeur dans l'église. Un chômeur, c'est quelqu'un qui n'a pas la foi. Sinon, quand tu as la foi, tu travailles. Frère, vous travaillez tous. Sœur, vous travaillez toutes. Un chômeur n'a pas la foi. Frère, ça va? Tu travailles? Oui, ça va. Ça va. Ça va. Après, te donner les détails, mais ça va. Amen. Et puis, les petits chrétiens là, arrêtez d'harceler les frères les questions là. Hein. Frère, tu payes ta maison? Tu veux payer pour moi? Frère, comment tu vas pour manger? Tu veux me nourrir? Amen. Que le Seigneur dise Amen. Frère, un frère ou une soeur qui fait pitié est une soeur mendiante. Nous vaincrons la mendicité ce soir. Que le Seigneur dise Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Toutes les grandes victoires sont obtenues par la foi. C'est avec quoi David a vécu Goliath? C'est par la foi. C'est avec quoi on fait l'éloge de nos patriarches? C'est dans Hébreu, par la foi. Par la foi, Abraham. Par la foi, Enoch. Par la foi, Sarah. Par la foi, Rebecca. Par la foi, Jacob. Par la foi. Par la foi. Non, le bouclier de la foi est votre âme fatale. Quand vous croyez, c'est que le monde ne veut pas que vous puissiez croire. Vous êtes des vainqueurs. Est-ce que des hommes d'affaires sont ici? Est-ce que des femmes de décision sont ici? Est-ce que des femmes d'affaires sont ici? Oh my God, j'ai une vision. Je vois une église prospère. Amen. Je vois une église prospère et victorieuse. Que le Seigneur dise Amen. Je vois des frères prospères. Que le Seigneur dise Amen. Je vois des frères qui sortent de leur bataille. Que le Seigneur dise Amen. Je vois des frères qui sont positionnés en position de puissance et de victoire. Que le Seigneur dise Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je vois des malades qui sont en train de guérir. Au moment où je suis arrêté ici, que le Seigneur dise Amen. Et je suis enseigné sur la foi, le moyen de posséder, et que l'âme fatale, que le Seigneur dise Amen. Vous êtes étonnés qui est la parole. Je vois des gens qui sont en train de guérir. Au moment où tu es assise là, au moment où tu es assis là, et que tu témoignes en toi-même, que je sais qu'avant la fin de la réunion, je serai guéri, tu es déjà guéri. Mais si tu dis en toi-même, est-ce que c'est possible? La question allume ta foi. Ne te pose pas de questions. Ne te pose pas de questions. Ne te pose pas de questions. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes courageux? Que le Seigneur dise Amen. Ce n'est pas le pasteur seul qui a la foi. Ce n'est pas le diacre seul qui a la foi. Ce n'est pas le conducteur de sang chose qui a la foi. Mais les laïcs aussi doivent avoir la foi. Ne témoignez jamais le négatif. Témoignez toujours le positif. Parce que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur de la foi que vous professez. Et le monde invisible attend votre confession pour se mettre en action. Parce que tous les fils
qui croient ce message ont un potentiel endormi en eux. Ce potentiel endormi, c'est la semence parole. Et cette semence parole a été ointe par le baptême du Saint-Esprit. Que le Seigneur dise Amen. Et maintenant, le baptême du Saint-Esprit qui est en toi, alléluia, exprime la volonté que tu veux que tu puisses s'accomplir. Et quand tu l'exprimes, les anges vont l'accomplir. C'est ça le mystère. Et quel est le mystère? Le mystère, c'est de dire des choses positives. Que le Seigneur dise Amen. Et tout ce que tu dis de positif, les anges le chevauchent. Que le Seigneur dise Amen. Donc ton élévation dépend de ta confession. Que le Seigneur dise Amen. Ta guérison dépend de ta confession. My God. Alléluia. Oh my shaka. Go away. Que le Seigneur dise Amen. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? Sur le lieu ici, où vous êtes en train de jubiler, il y a une maison qui est construite ici. Est-ce que vous pouvez dire Amen quelqu'un? Je m'en fous de ce que quelqu'un peut penser. Quelqu'un peut dire. On dit de croire. On n'a pas dit de raisonner. Comment tu vas faire? Ce n'est pas ton problème, frère. Est-ce que c'est ton affaire? Ce que tu as à faire, c'est de croire. Que le Seigneur dise Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Je crois que quelqu'un a une nouvelle maison. Quelqu'un a une nouvelle situation financière. Quelqu'un qui était de zéro revient stable. Frère, croyez-le. Parlez-le. Est-ce que vous croyez ce que j'ai dit? Je ne parle pas de tes diplômes. Je ne parle pas de ta connaissance. Je parle de ta foi. Le bouclier de la foi. L'âme spirituelle. Si à cela vous ajoutez la parole de Dieu, vous êtes OK. Quelle est la parole de Dieu? J'ai formulé pour vous des projets de paix. Donc rappelez à Dieu qu'il a formulé pour vous des projets de paix. Alléluia. Dieu a déjà formulé dans le monde invisible. Ce qu'il veut que vous puissiez faire, c'est de déclarer le projet qu'il a formulé. Amen. Tu ne vois pas, on ne t'a pas demandé de voir. Arrêtez de vivre par vos 5 sens. Vivez par la foi. Abraham par la foi. Noé par la foi. Sœur par la foi. Sœur Anne par la foi. Frère Nathan par la foi. Frère Yves par la foi. Que le Seigneur dise Amen. La foi est votre victoire. Si seulement ce soir, un frère peut se lever par la foi et faire une déclaration et croire cette déclaration, il la verra s'accomplir. Que Dieu te bénisse, frère Saint-Tonnerre. Ce que tu as déclaré par la foi, crois ça par la foi. Vis comme si tu l'avais par la foi. Quand vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu. Maintenant, moi, je vous dis en tant que pasteur, vivez comme si vous l'avez. Quand un homme a un enfant, il prépare une chambre pour cet enfant. Il lui donne une éducation. Frère, le temps de la folie spirituelle est ici. Que le Seigneur dise Amen. Oh, est-ce que vous vous sentez bien ici? Est-ce que vous voulez la parole? La parole est différente des pensées humaines. La parole est différente des dénominations. Dieu a donné sa parole à Frère Branham. Et Frère Branham a libéré la foi. Frère Branham n'est pas venu, que quelqu'un dise Amen, pour nous dire d'aller à l'église. Il est venu pour restaurer la foi. Ce soir même, quelqu'un peut avoir le baptême du Saint-Esprit par la foi. Parce qu'il déclare j'ai le Saint-Esprit. Or, il n'a pas le Saint-Esprit. Mais comme il déclare avec son cœur, Dieu est obligé d'honorer sa foi. Frère, ce n'est pas moi, c'est la parole qui dit toutes choses sont possibles à celui qui croit. My God. Alléluia. J'arrive maintenant à un point important de ma prédication. Certainement. Amen. Sous la conduite du Saint-Esprit, je parle maintenant. Quelqu'un ici a besoin de quelque chose. Tu as besoin de beaucoup de choses.
Mais parmi ces beaucoup de choses, il y a quelque chose dont tu as tant besoin. Amen. Que les saints disent Amen. Que l'église dise Amen. Yes! Et bizarrement, ce dont tu as tant besoin là, tu as l'impression que tu ne peux pas l'obtenir. C'est le diable qui te dit ça. My God. Oh my God. Je sens que quelque chose a bougé dans quelqu'un. Le Saint-Esprit me convainc que quelque chose vient de bouger dans l'église. Aïe, aïe, aïe. Il y a quelque chose qui va se passer là. Quelque chose est en train de se passer. Je déclare que quelque chose est en train de se passer. Ce dont tu as peur, le diable te dit que tu ne peux pas l'avoir. Mais ce soir, nous sommes en guerre. La foi contre le doute sont rangés en champ de bataille. Tu désires quelque chose. Est-ce que tu désires au-delà de toute chose? Tu sais que c'est ce qui est difficile à avoir là, que tu désires. Voilà pourquoi Frère Branham a dit à T. White, demande ce que tu veux. Parce qu'elle a cru que Dieu était avec le prophète. Qui croit que Dieu est ici? Amen. Ce que tu désires ce soir, my God, tu demandes une chose difficile. Tu es en train de demander dans ton cœur, maintenant où je prêche, une chose difficile. My God, my God, my God, my God. Est-ce que je peux faire cette déclaration? Frère, est-ce que vous êtes avec moi? Ça dépend de ta foi. Hein? Je déclare ce soir que ta foi peut changer la volonté de Dieu. Il y a un roi dans la Bible. Dieu a dit tu mourras. Il y a quelque chose ici. Est-ce que vous êtes avec moi? Et le roi s'est retourné. Il a tapé à la porte de Dieu. Il dit Seigneur, donne-moi encore quelque temps. Le prophète est revenu changer sa prophétie. Ce soir, Dieu va se faire connaître à quelqu'un. Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui a envoyé le message par Malachie 4, qui a révélé le tonnerre et la connaître cette vertu, va se faire connaître à quelqu'un. Comment il va se faire connaître? En faisant accomplir le désir profond de ton cœur. Par la foi Abraham, il a eu Isaac. Sa femme était stérile. Et Abraham a tellement cru que sa femme qui était vieille, avant d'avoir l'enfant, elle était rajeunie. Ce n'est pas normal qu'une vieille femme puisse rajeunir. Qui a fait rajeunir la vieille femme? Ce n'était pas Dieu. Je peux répéter. Qu'est-ce qui a fait rajeunir Sarah? Ce n'était pas Dieu. C'était la foi d'Abraham. Oh, ce soir, le monde de l'enfer est en train de trembler. Parce que je suis en train d'essayer d'élever votre foi à un niveau. My God. Alléluia. Oh. Glory. Qui a ouvert la mer rouge? En réalité, ce n'est pas Dieu qui a ouvert la mer rouge. C'est la foi de Moïse. Parce que Moïse, Dieu a dit à Moïse, pourquoi crier? Parle. Ce soir, Dieu va entrer dans un repos. Quel est le repos de Dieu? C'est de confier toutes choses entre tes mains. À celui qui croira. Si vous avez la foi, vous direz à cette montagne. Si vous avez la foi, vous ferez ceci, vous ferez cela. Si vous avez la foi, que les saints disent Amen. Dieu a fini son travail.
Dieu a fini son travail. Que le Seigneur dise Amen. Voilà pourquoi le Saint-Tonnerre restaure la foi dans l'épouse. Que le Seigneur dise Amen. Que le Seigneur dise Amen. Ce soir, ta situation est en train de changer. Je n'ai pas dit demain, tu vas constater. J'ai dit au moment où je suis en train de prêter. Une situation en train de changer. Que le Seigneur dise Amen. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Avant de continuer, il y aura 2 situations demain. Ou bien à partir de ce soir, après la réunion. C'est comme une femme qui montait une colline chaque fois pour aller à l'église. Et elle était vieille, âgée. Et elle a regardé à la fenêtre. Elle dit au nom de Jésus, colline, sois brisée. Elle est partie dormir. Le lendemain, elle est revenue, elle a ouvert la fenêtre. Elle dit, elle savait que ça ne serait pas parti. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas possédé ce qu'elle a demandé. Qu'est-ce qu'elle devait faire? Quand elle ouvre la colline, quand elle ouvre la fenêtre, elle dit merci Seigneur. Car tout est accompli. Que le Seigneur dise Amen. Parce que qu'est-ce que Satan fait? Il utilise les 5 sens de votre corps pour vous faire douter de votre prophétie. Vous pouvez faire douter. Amen. Et si vous arrivez seulement à douter, vous êtes fini. Amen. 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 Le désir profond qui est en toi doit se matérialiser. Le désir profond qui est en toi va se matérialiser. Le désir profond qui est en toi est en train de se matérialiser. Oh pasteur, qu'est-ce qu'on doit demander? Tout. L'impossible devient possible. Par la foi Abraham, par la foi Noé, ce soir, par la foi moi. Une pensée vient de me frapper. Ça c'est spécial à moi. Que le Seigneur dise Amen. À partir de maintenant, je monte dans un cran quelque part. Ça c'est entre moi et Dieu. Praise God, Amen. Amen. Chacun a sa parole individuelle. Chacun a son expérience individuelle. Donc au moment où je suis en train de prêcher, je veux que tout le monde se tienne debout. Satan ce soir sera lié par des chaînes de circonstances. Satan sera lié à l'extérieur et vous serez scellés à l'intérieur. Satan ne pourra pas toucher ce que vous allez dire ce soir. Satan ne pourra pas aller contre ça et avoir la foi. Non, il ne pourra pas. Parce que avec la manière dont nous devons porter la parole, votre foi monter à un autre niveau. Dans tous les pays, partout où vous êtes, que le Seigneur dise Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Peu importe le village où vous vous trouvez, peu importe le lieu où vous habitez, que le Seigneur dise Amen. Que le Seigneur dise Amen. Alléluia. La foi dépend de ce que vous exprimez. Que le Seigneur dise Amen. Frère, exprimez ce que vous croyez. Nous allons prendre 5 minutes. Top chrono. Ce soir, je ne joue pas avec le diable. Le monde de l'enfer ne m'effraie pas. Je sais exactement d'où je viens. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je suis un fils de Dieu. Je suis une fille de Dieu. Dieu m'a appelé dans ce message pour posséder les portes de mes ennemis. Que le Seigneur dise Amen. Aucune porte ne peut prévaloir contre moi. Que le Seigneur dise Amen. Est-ce que vous le croyez? Et je crois ce soir que 5 minutes suffiront à tout l'enfer pour plier. Rentrez dans le monde invisible maintenant. Rentrez en esprit maintenant. Quand la foi vient d'être libérée,
comme semence parole. Que le Seigneur dise Amen. Et demandez ce que vous voulez. Demandez tout ce que vous voulez. Demandez ce que vous croyez que Dieu, le diable veut vous faire croire qu'on n'allait pas avoir. L'apôtre frère Jacques Coleman dit, ce que vous pensez que Dieu ne peut pas faire, c'est ce qu'il se plaît à faire. Ce que vous pensez que Dieu ne peut pas faire, c'est ce qu'il se plaît à faire. Frère Coleman. Gloire à Dieu. Des situations doivent changer. Des malades doivent guérir. Quelque chose doit se passer dans ma vie. Vous êtes en train de tirer sur quelque chose. Le diable est fâché. Il n'aime pas les prédications où la foi peut aller à un niveau comme celui-ci ce soir. Petit à petit, rentrer dans une prière. Si les musiciens sont prêts. Un cantique d'adoration. Les yeux fermés, les mains levées vers lui. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en héritage. Si vous demandez quelque chose à mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Demande ce que tu veux au nom de Jésus-Christ et cela sera accompli. Maintenant, ce n'est pas des paroles que nous allons prononcer tout à l'heure. C'est des paroles d'autorité. Je sens le Saint-Esprit ici. Au nom de Jésus-Christ. Toutes les chaînes de l'ennemi sont en train de tomber. Toutes les chaînes de l'ennemi sont en train de tomber. On va commencer là maintenant. Les mains levées, les yeux fermés. Seigneur Jésus-Christ, en vertu de l'autorité. Je déclare que la colonne de feu est en action dans le bâtiment. Je déclare que quelqu'un reçoit le baptême du Saint-Esprit. Soeur, réclame quelque chose, frère, réclame quelque chose. Demandez tout ce que vous voulez. Au nom de Jésus, que votre foi bouleverse le plan de l'ennemi. Parce que la foi est une révélation en vous. Au nom de Jésus, Jésus est le souverain sacrificateur de la foi que vous confessez. Confessez, je suis libre. Confessez, je suis guéri. Confessez, je suis rempli. Confessez, je suis riche. Confessez, je suis délivré. Confessez, je ne suis pas pauvre. Confessez, je... Hey! Glory! Confessez, je suis au-dessus de mon péché. Confessez-le. Priez pour ce que vous voulez. Commencez à réclamer quelque chose de puissant. L'ange est dans le bâtiment. Michael est ici. Le béni dans la main. Il attend que tu confesses quelque chose pour aller l'accomplir. Aïe! Yes, sir! Glory! Praise! Shout! 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 Praise God!
soeur. Demande ce que tu veux, frère. N'arrête pas de demander.